l'Éternel. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Disons ensemble, vive le sang de Jésus. Disons ensemble, merci Seigneur. Disons ensemble, tu es bon Seigneur. Alléluia. Église, nous sommes dans la joie ce soir. Amen. Le Seigneur est bon, il est fidèle, il nous a gardés. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci l'Éternel encore. Jacques 1, verset 2 à 3. Jacques 1, verset 2 à 3. Merci Saint-Esprit parce que tu es toujours avec nous. Il y a un micro, s'il vous plaît, tu prends le micro qui est là. Jacques 1, verset 2 à 3. Oui, tu peux lire. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Amen. 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 Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, frère Jaïden. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a permis que nous soyons dans sa maison ce soir. Nous le glorifions. Coupe ton micro. Éteins ton micro. Nous le glorifions parce qu'il a favorisé que nous soyons là. Amen. Beaucoup de personnes ont commencé la course avec nous. Comme Papa Amos a dit tout à l'heure, a prêché par le Saint-Esprit tout à l'heure, beaucoup de personnes ont commencé la course. Mais comme ils ne veulent pas vraiment chercher Jésus, dès qu'il y a un petit, je ne sais pas quoi que ce soit, ils cherchent prétexte pour avoir notre motivation. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Si Dieu t'a appelé à son service, ce n'est pas pour regarder à la chair, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. S'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens disaient oui, mais après, sur le chemin, ils regardent en arrière. La parole dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de servir le Seigneur. C'est pourquoi il nous dit, en tant que chrétien, en tant qu'église, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Quand la Bible nous parle de ça, la Bible l'avait déjà dit. En tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, on va ramasser beaucoup de problèmes. On va ramasser beaucoup de situations. Parfois, tu n'as même pas cherché, ça tombe sur toi. C'est pour nous dire qu'on va vivre beaucoup d'épreuves. Si nous, en tant que l'église de Jésus-Christ, on ne dit pas la vérité à nos enfants, aux chrétiens, que la vie sur cette terre n'est pas facile. Amen. Vivre avec les gens n'est pas facile. Quel que soit ce que tu veux faire, quand Satan a déjà sémé une mauvaise graine dans la pensée, dans le cœur de quelqu'un, tu vas faire tout ton possible. Quand il a envie de faire ce qu'il a envie de faire, il va faire ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu dit, laissez chacun s'exprimer. Laissez tout le monde agir. C'est le Seigneur qui va corriger chacun au temps convenable. C'est lui le maître de la moisson. Nous ne sommes que des ouvriers. C'est lui le maître de la moisson. C'est lui qui connaît le salaire qu'il donne à chacun. Mais chacun doit rester à son poste pour éviter d'être distrait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont t'empêcher de voir le salut.
Il y a une parole aussi qui nous dit, quand je vois maman venir, ça me rassure. Il y a une vidéo, comment vous voyez? La vidéo dit qu'il y a aux États-Unis, il y a un pasteur africain, une église américaine, qui a invité un pasteur africain. Et quand il a invité un pasteur africain, les gens ne sont pas venus parce qu'ils ont dit que c'est un pasteur africain. Qu'est-ce que le pasteur africain va leur dire? Ils ne sont pas venus à l'église. Quand le pasteur américain est venu à l'église, il a trouvé juste une femme assise, comme maman Vénia est assise là. Et il a dit, il y a seulement une femme qui est assise. Moi, je peux annuler le culte parce qu'il n'y a pas les gens qui sont venus. Même ma femme n'est pas venue. Même mes enfants ne sont pas venus parce qu'ils ont dit que tu es un pasteur africain. Le pasteur africain a dit, si j'ai quitté l'Afrique pour venir aux États-Unis, pour prêcher l'évangile, c'est parce que Dieu m'a envoyé en mission. Je suis un serviteur de Dieu. Comme il y a une femme qui est assise là, je veux prêcher pour cette femme-là. Et Dieu va faire son travail. Et le pasteur africain a prêché que pour cette femme-là. Il a prêché comme s'il y avait 1000 personnes, mais il n'y avait que la femme là et le pasteur blanc qui étaient dans l'église. Tout le monde n'est pas venu. Ils étaient contents pour dire, on a boycotté le pasteur, on n'est pas venu à l'église, on va voir comment ils vont faire, l'église va fermer parce qu'on n'est pas venu, ils n'auront pas la coupe de loyer, ils vont souffrir, ils seront découragés, ils vont fermer l'église. Donc ils ont dit ça, même la part du pasteur n'est pas venu parce que c'était un pasteur africain, ils se moquaient, ils sont moqués, ils ne sont pas venus. Ça c'est le cœur des chrétiens. Hein? Donc les chrétiens sélectionnent les pasteurs, ils sélectionnent avec qui vont marcher, comme il y a beaucoup d'églises et qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Les chrétiens font les chantages aux pasteurs, les chrétiens font des choses comme ça. Donc voilà, le pasteur africain a prêché. Et il y a un pasteur blanc qui a entendu cette histoire. Le dimanche suivant, il a dit, mais venez voir. Ça veut dire que les gens se moquent même des pasteurs, se moquent même des églises, jusqu'à d'autres quittent pour venir voir de leurs propres yeux ce qui se passe. Parce que quand il faut faire un commérage, il faut qu'ils témoignent en ayant vu que j'étais là, j'ai vu. L'autre pasteur est venu voir le dimanche suivant, comme c'était un programme de 2 semaines. L'autre pasteur est venu voir le dimanche suivant comment l'église était vide. Il est venu pour dire, oui, l'église est vide et tout, il n'y a personne. C'est pour venir voir. Et le pasteur africain était découragé lui-même. La dame qui était venue, et quand le culte est fini, le pasteur africain a demandé à la dame, tu vas venir encore dimanche prochain? Elle a dit, moi, il ne sait pas s'il va venir. Et le pasteur blanc, il a dit, moi, il ne sait pas. Le pasteur africain lui m'a dit que bon, comme personne ne sait s'il va venir, moi, je serai quand même là. S'il y a quelqu'un, je vais toujours prêcher. S'il y a quelqu'un, je vais toujours prêcher. La dame, maintenant, le dimanche suivant, ils étaient maintenant à 4. La dame africaine, plus le pasteur africain, plus le pasteur blanc et le pasteur qui est venu regarder. Ça fait 4 personnes à l'église. Tout le monde n'est pas venu, exprès, parce que c'était une personne africaine. Donc voilà. Maintenant, la dame est venue à l'église, le pasteur noir a encore prêché, africain a prêché. Au moment du témoignage, la dame a dit, elle veut donner un témoignage. Elle est venue devant. Elle dit, dimanche dernier, quand je suis venue à l'église, j'avais mon problème. Mais je n'ai pas dit. Elle dit, le Saint-Esprit était dans l'église. On était 3 personnes, mais il y avait Dieu. Il y avait la grâce de Dieu. Il y avait le Saint-Esprit. Et le pasteur africain dit, comment? Elle dit, c'était pour moi que tu es venu aux États-Unis pour prêcher. Elle dit, comment? Il dit, comment ça s'est passé? Elle dit, dimanche dernier, lundi, j'avais rendez-vous pour me faire rapatrier au tribunal. Normalement, comme j'ai pas... Comment ça s'est passé? Elle dit, dimanche dernier, lundi, j'avais rendez-vous pour me faire rapatrier au tribunal. Normalement, comme j'ai pas de papier, le tribunal devait me faire dire, madame, c'est votre tour. Vous n'avez pas de papier, on va vous rapatrier. Les policiers étaient là pour l'arrêter. On a demandé, qu'est-ce que vous voulez parler pour votre défense? Elle a dit, moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de famille, j'ai pas de relation. Mais il y a ma mère qui habite en Afrique. Ma mère dit, qu'est-ce que vous voulez parler pour votre défense? Elle a dit, moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de famille, j'ai pas de relation. Mais il y a ma mère qui habite en Afrique. Ma mère, l'espoir de ma famille, si vous me faites rentrer, ma mère va mourir. Et j'étais à l'église, j'ai prié ça. Le dimanche, j'étais seul à l'église, il n'y avait pas personne, il n'y avait que moi et 2 pasteurs. Le juge a entendu ça. Tandis que le juge de la cour, quand il est plaidé pour qu'on va la rapatrier, le juge a entendu ça, il est parti de me faire délibérer. Quand il revient, il donne 1 heure au procureur d'aller dans tel bureau, amener les papiers pour la fille. Et on lui donne les papiers américains. Parce que le Saint-Esprit a touché le cœur du juge. Il a tellement pleuré quand il a entendu le témoignage de la fille. La fille est revenue dimanche suivant parce que le dimanche dernier, elle ne savait pas si elle allait venir parce que le lundi, normalement, elle devait se retrouver en Afrique. Elle est revenue dimanche suivant pour montrer ses papiers américains. Comme quoi, 1 heure après, le juge a fait tous les papiers. On a des papiers américains. Maintenant, elle est américaine. Donc, elle a dit au pasteur noir que
Quand tu prêches l'évangile, quand tu sers Dieu, ne cherche pas les hommes. Fais ton travail sans regarder ni à gauche ni à droite. Parfois, tu ne connais pas qui va être sauvé. C'était pour moi que tu étais venu aux États-Unis. Toutes les séminaires que tu as fait 2 semaines de prédication, il n'y avait personne que moi qui suis venu 2 dimanches, on n'était que moi. C'était pour moi que tu as fait tout ce que tu as fait. Le voyage, tu as payé tout. Tu ne connais pas, je ne te connais pas. Mais tout le monde a fui l'église parce qu'on voulait te choquer, se moquer de toi, et t'humilier, que tu es un Africain. Et la femme du pasteur n'est pas venue, les enfants ne sont pas venus, personne n'est venu, les anciens, tout ça, ils ont fui, tout est bloqué. Mais c'est moi que tu voulais sauver. Donc Dieu est avec toi, il y a Dieu dans l'église. Et c'est comme ça que je vois maman Vénia qui me regarde en face là. C'est les mêmes choses que je vois à la grâce de Dieu. Amen. Quand tu viens chercher Dieu, tu ne viens pas pour faire les commérages. Tu viens chercher Dieu en esprit et en vérité. Amen, oui. Dieu est toujours là. Si tu es un serviteur de Dieu ou si tu es fidèle, que tu viens vraiment chercher Dieu, Dieu a une solution pour toi. C'est pourquoi quand je préparais le culte, vous êtes m'a dit, va dans Jacques. Jacques 1er, elle me dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que quand parfois tu pleures. Je vais comprendre un deuxième exemple. La princesse Kate Middleton. C'est la princesse d'Angleterre. Depuis le mois de décembre, on ne l'a pas vue. Quand on ne l'a pas vue, les Anglais ont commencé à parler d'elle beaucoup, on ne la voit pas, qu'est-ce qui se passe? En décembre, elle avait fait une photo où elle n'avait pas mis l'alliance. On a commencé à parler qu'il y a un problème, parler de sa vie. Il y a 2 jours, si tu vas sur Google, tu tapes son nom, il y a plein de vidéos de elle. Elle est venue sur Google, elle a dit, sur Internet, elle a dit, vous me cherchez partout. Je ne suis pas partie, il n'y a pas de problème, mon mari, je suis là, je suis malade. Elle a dit oui, j'ai un cancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois les gens, ils sont là, ils cherchent des problèmes. Ils tournent la vie, ils compliquent. Même quand ça va, ils veulent te chercher un problème. Même quand il n'y a rien, ils ont toujours envie de parler de ton nom. Ils ont toujours envie de parler. Et pourtant, toi-même, tu es dans ton coin là-bas. Toi-même, ça ne marche pas pour toi. On parle de cette femme-là matin, midi, soir. Matin, midi, soir. En Angleterre, partout, les journaux, on met ses photos partout. Oh, elle a des problèmes. Oh, elle a ci. Oh, elle était seulement malade. Elle a dit, je suis malade. Elle a maigri comme ça là. Elle a dit, on fait la chimiothérapie sur elle. Elle a dit que pardon, laissez-moi me reposer avec mes enfants. Elle a 3 petits-enfants. Avec mon mari, on n'a aucun problème. Je suis seulement malade. J'ai le cancer. Tellement on a tellement parlé d'elle dans le monde entier qu'elle est obligée de sortir pour dire sa maladie, pour fermer la bouche des gens. Laissez-moi tranquille, je suis malade. Donc, et c'est une femme qui est milliardaire. Elle est archi riche. Parce que tu vas te plaindre que toi tu n'as pas. Elle est archi riche. Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Le roi d'Angleterre, le prince Charles aussi, il a le cancer. Regardez, la famille d'Angleterre, ils sont des plus riches, la plus grande monarchie du monde. Le roi a le cancer. Sa belle-fille a le cancer. On parle d'eux. Tellement on a tellement parlé d'eux qu'ils sont obligés de dire leur maladie aux gens. Donc, même si tu ne fais rien, on va parler de toi. Même si tu fais quelque chose, on va parler de toi. Même si tu dors, on va parler de toi. Même si tu te lèves, on va parler de toi. Si on parle des grands milliardaires du monde entier comme ça, toi qui n'es pas tellement milliardaire, qui n'es pas tellement connu, on va toujours parler de toi. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous passez, les diverses situations difficiles auxquelles vous passez, les divers problèmes auxquels vous passez. La Bible nous dit là que, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Tu as des problèmes. La Bible dit que le jour se lève. Et après il y a midi, après il y a 15 heures, après il y a 18 heures, il y a la nuit, il y a encore un nouveau jour. C'est la même chose pour les problèmes. Quand tu restes comme ça, les problèmes viennent plein. Est-ce que tu as demandé? Non. Tu restes comme ça, quelqu'un va venir dire, oh tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Parfois, donc, tu ne connais même pas où ça a commencé, où ça est arrivé. Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent des choses comme ça? Parfois, ça déborde, ça va dans tous les sens. Et pourtant, toi-même, tu es innocent. Tu ne comprends rien. Regardez comme un sujet de... Parce que quand tu as la foi, tu dois dire, Seigneur, ma vie est dans tes mains. Amen, oui. Mes enfants dans tes mains. Mes projets dans tes mains.
l'église comme ça là. Tu sais Dieu avec quelqu'un bien. Le lendemain, il change de manière, tu ne comprends pas. Parfois tu dis, hé, j'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Tu réfléchis. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Mais c'est le cœur de l'homme. C'est la vie qui est comme ça. C'est pourquoi l'église, on doit persévérer. La Bible nous parle de la patience. Amen. La patience, ça veut dire quoi? Quand tu es patient. Ça veut dire qu'il faut supporter. Il faut être tenace. Ça veut dire que tu dois être déterminé. Tu dois être fidèle. Tu dois être constant. Dieu a dit, quand je donne une vision, je donne la provision. Pour avoir une salle pour prier en France, ce n'est pas facile. Pour avoir même les papiers, ce n'est pas facile. Même pour avoir la nourriture pour manger, ce n'est pas facile. Même si tu as les ingrédients, il faut se cuisiner. Parfois tu cuisines, ce n'est pas bon. Ce n'est pas facile la vie. Si on ne vient pas à l'église pour faire grandir notre foi. Moi, quand j'ai écouté la vidéo de la jeune femme, c'est une jeune femme, elle n'a même pas 40 ans. Une princesse qui a tout ce qu'elle veut. Elle ne mange pas n'importe quoi. Mais la maladie est tombée sur elle. Elle a maigri. D'abord, elle n'est pas d'abord grosse. Elle a maigri comme ça. Mais comme ça. Les gens parlent de son nom jusqu'à... Et pourtant, elle était malade. Elle est obligée de sortir pour dire aux gens, excusez-moi, je suis malade. Et quand elle parlait, tu sentais qu'elle n'avait même pas envie de respirer. Elle n'a pas arrivé. Elle dit, je suis malade. Laissez-moi un peu m'occuper de moi et de mes enfants. Laissez mon mari tranquille, il n'a rien fait. Donc c'est à toi, nous, ça m'a tellement traumatisé. J'ai dit, ah, la vie là, c'est compliqué. Juger les gens, accuser les gens, condamner les gens. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la santé. C'est pourquoi si on est venu ici, chacun a sa douleur dans son cœur. Chacun connaît sa vie. Chacun connaît ses problèmes. Mais c'est Jésus seul qui est capable de sauver. Amen. Même ton père va mourir. Ta mère peut mourir. Tes amis peuvent t'abandonner. Toi-même, tu peux mourir. Mais c'est Jésus seul qui est capable de sauver. Papa Moussa prêchait encore, il a dit, quand les parents accouchent les enfants, c'est pour que les enfants aillent à l'école, deviennent des grandes personnes pour faire mieux que nous. Mais les parents de Kate Middleton, cette femme-là, sa maman est en vie, son papa est en vie. Imaginez la douleur. Moi, je dis, j'ai tellement mal quand j'ai entendu ça, ça m'a troublé l'esprit. Ça m'a troublé l'esprit. J'ai dit, ah Seigneur, ah, une jeune femme comme ça, avec 3 petits-enfants, ses premiers enfants n'ont même pas 10 ans. 3 petits-enfants comme ça, là, une jeune femme comme ça, là, qui ne manque de rien. Pourquoi ce genre de maladie vient sur elle? Mais c'est comme ça que Dieu a fait. C'est comme ça que Dieu a fait. On va demander pourquoi. Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc, quand tu vois déjà que les riches comme ça ont des graves problèmes, les milliardaires comme ça ont des graves problèmes, bien-aimé, toi, tu dois supporter ta vie. Donc, si chacun est venu ici avec son cœur, le cœur cassé, le cœur attristé, des problèmes dans sa tête, Jésus est le seul à te consoler. Jésus est le seul à te restaurer. Jésus est le seul qui est capable d'apporter la paix, la force, la joie, le courage. C'est pourquoi je vous invite qu'on va prier. Mettons-nous debout, bien-aimés. Nous-mêmes, on va prier. Nous-mêmes, on va prier. Comme cette femme-là qui était seule à l'église. Elle est venue avec son problème. Elle n'a pas dit au pasteur. Elle était dans son coin. Elle priait. Tout ce que le pasteur disait, elle faisait. Les gens se sont moqués de ce pasteur-là. Ils ont dit que, ah, c'est un faux pasteur, c'est un petit pasteur. Ils ont critiqué. Mais il a sauvé la femme aux États-Unis. Il a sauvé sa famille. Elle a directement eu la nationalité américaine. Est-ce qu'on veut prier? Prenez la Bible dans le psaume 121. On va prier dans le psaume 121. On va faire quelques prières, 3 ou 4 prières. Pour que Dieu nous touche. Que Dieu essuie nos larmes. Que Dieu nous donne la force. Parce que si tu n'as pas la force de Dieu, si tu n'as pas le courage de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir dans cette vie-là. Même si tu ne fais rien, on va toujours parler. Même si tu fais, on va toujours parler. Même si tu es gentil n'importe comment, on va toujours dire que tu as fait quelque chose.
Les gens vont tout te décevoir. Tu vas être frustré. Si le frère Janel peut lire le psaume 121, on va faire la première prière dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te regarde, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, et celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel ne te gardera de tout mal, et il te gardera ta vie. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. On a lu le psaume 121. Je ne sais pas si vous avez retenu quelques paroles du psaume 121. Dans le psaume 121, ici, on veut demander à Dieu de nous garder. De nous garder chaque jour. Chacun doit tirer quelques paroles du psaume 121 pour commencer à demander à Dieu de nous protéger, bien-aimés. Prions ensemble. Moi, je vais commencer par je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes de l'Éternel d'où me viendra le secours. Seigneur, viens secourir chaque membre de cette assemblée. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu connais tout ce qui nous manque. Tu connais nos besoins. Lorsqu'on regarde aux hommes, les hommes viennent un petit peu et après ils changent de route. Les hommes viennent un petit peu, après ils changent de caractère. Les hommes viennent un petit peu, après ils changent de langage. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons prendre un nouveau départ. Nous levons les yeux vers les montagnes de l'Éternel, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de Jésus. Le secours nous vient du Créateur. Seigneur, tu connais les besoins de chaque frère, chaque soeur ici présent. Tu connais les besoins de chaque frère, chaque soeur en ligne, Seigneur. Nous levons les yeux vers les montagnes du Dieu très haut, d'où nous viendra le secours. Parce que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Oh Père, ne permets pas que mon pied chancelle. Ne permets pas que le pied de chaque frère, chaque soeur ici présente chancelle. Ne permets pas que devant les situations difficiles, devant les problèmes de la vie, devant les difficultés, devant les trahisons et les déceptions, nos pieds chancellent. Parce que celui qui te sommeille, c'est Anaïs, qui te garde, ne sommeille point, c'est Anaïs. C'est l'Éternel qui te garde. Il ne dort pas pour ton avenir. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde le frère Jardin Emmanuel. Le frère Jardin, mets-toi debout pour prier. C'est l'Éternel qui te garde. Pose ton téléphone, s'il te plaît. Prie. C'est l'Éternel qui te garde. Maman Vénia, c'est l'Éternel qui te garde. Papa Amos, moi-même ici présente, c'est l'Éternel qui nous garde. Alléluia. L'Éternel garde est ton ombre à ta main droite. Maman Anaïs, sœur Anaïs, Dieu est ton ombre à ta main droite. Voici ma main droite. Je vois mon ombre là-bas. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Pendant le jour, le soleil ne nous frappera point. Oh, quelles que soient les chaleurs, quelle que soit la température, quels que soient les problèmes, les situations difficiles, quelles que soient les difficultés, le soleil ne nous frappera point, ni la lune pendant la nuit. Quelles que soient les attaques nocturnes, quelles que soient les difficultés, l'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme, bien-aimé. Commence à dire, Seigneur, tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Il y a des mal qui sont la maladie. Il y a des mal qui sont des pièges. Il y a des mal qui sont des accusations. Il y a des mal qui sont des calomnies. Il y a des mal qui sont des choses compliquées. L'Éternel te garde de tout mal, bien-aimé. Sans Jésus, tu ne peux pas aller nulle part. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais, bien-aimé. Attache-toi sur le Seigneur. Il garde ton départ et ton arrivée. Partout où tu pars,
Le Seigneur envoie les anges te protéger. Partout où tu pars, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui encore, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu renouvelles ta relation avec Dieu. Il garde ton départ. Quand tu vas partir d'ici, Dieu envoie le Saint-Esprit, les archanges, ton ombre pour t'accompagner partout. Quel que soit le pays, quelle que soit la nation où tu mets ton pied, le Seigneur garde ton départ. Là où tu vas arriver, il sera avec toi. Toi qui as envie de voyager, quel que soit le voyage que tu vas faire, si c'est en province, si c'est dans un autre pays, le Seigneur garde ton départ et ton arrivée. Il envoie les anges te protéger dans l'avion, dans le train, dans le bus, dans le métro, dans la voiture, à pied. Il garde ton départ et ton arrivée au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous prions pour que la paix du cœur descende sur nous. J'aimerais qu'on ouvre la deuxième prière. Le livre de Josué, alléluia. Josué 1 au verset 9. Si le frère Jaden peut lire la parole. Josué 1 au verset 9. Alléluia. Josué 1 au verset 9. Alléluia. De 1 jusqu'à 9? Oui. Non, le Josué, chapitre 1, verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, la vie de foi, n'est pas le film. Nous sommes enfants de Dieu. Nous servons Dieu. Nous servons Dieu en 2024. Quand on lit les difficultés que les gens traversent dans la Bible, la parole nous parle de Bartimée qui était aveugle. La parole nous parle de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Est-ce que elle est restée dans la Bible? Non. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui ont des pertes de sang pendant 12 ans. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui sont aveugles. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui sont malades. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui sont divorcés, qui sont séparés, qui passent par les moments de tristesse, qui passent dans les douleurs, les malheurs, qui n'ont pas l'argent, qui passent des moments difficiles. C'est parce qu'il y a l'expérience de la foi que Josué 1 au verset 9 nous rassure. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu parle à quelqu'un qui me regarde en ligne. Dieu parle à toi qui es ici présent, même à moi-même. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Quand on parle des problèmes que les disciples ont eus, les apôtres qui ont été fouettés, les apôtres qui ont été humiliés, les apôtres qui ont été tués. En 2024, l'Église souffre. Dans le monde entier, dans les pays, il y a les églises qui sont brûlées. Dans les églises, dans les pays, il y a les chrétiens qui souffrent. Pourquoi tu penses que toi, tu es différent? Parce que tu es en France. Même en France, la souffrance prend plusieurs formes. La souffrance peut être une trahison. La souffrance peut être une humiliation. La souffrance peut être un manque de respect. La souffrance peut être un mépris. Les gens aiment beaucoup parler. Les gens vont toujours t'accuser. Quand on t'accuse pour rien, c'est toujours la souffrance. C'est pas parce que tu es en France. La souffrance a plusieurs formes. Et parce que Dieu connaît que tu vas souffrir. Il connaît que dans le quartier, on va te manquer de respect. Il connaît que tu n'auras pas d'argent. Il connaît que tu vas aller demander les aides. On va te régner, on va te maudire, même t'insulter. Il dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Si quelqu'un est découragé ce soir, si l'église est découragée ce soir, que l'église doit se fortifier et prendre courage. Pas prendre courage pour les hommes, prends courage devant le Seigneur. Amen. Prends courage devant le Seigneur. Il nous a donné un ordre. On doit respecter la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Fortifie-toi. Ça veut dire prends la force. Prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point.
Ne sois pas effrayé parce que tu ne vois rien devant toi. Ne sois pas effrayé parce que tu vois que l'église, les gens quittent l'église, les gens changent d'avis, les gens disent n'importe quoi, les gens parlent. Ne tremble pas pour ça. Ne sois pas effrayé. La Bible nous parle encore que le chemin du calvaire, le chemin de la croix, c'est un chemin qui est plein d'épines. Jésus, qui est notre modèle, avec les disciples ont régné. Pierre a régné Jésus. Il avait dit, avant que le corps ne chante 3 fois, on va te demander si tu me connais, tu vas dire non. Et Pierre était là. On a dit qu'il était avec Jésus. Pierre a dit non, 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 je ne le connais pas. 3 fois. C'est la 3e fois qu'il a dit, ah, Jésus m'avait dit ça. Donc si Pierre, qui est disciple de Jésus, qui a connu Jésus, a régné Jésus, si tes frères en Christ te réunissent, si tes amis dans la rue te réunissent, si tes collègues au travail te réunissent, si tes camarades te réunissent, même ta propre famille te réunit, fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point, ne tremble pas, ne t'inquiète pas, ne sois pas stressé, ne sois pas qu'elle sauté, qu'elle cassé. Ne t'ai-je pas donné cet homme? Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, maman Vénia. Sœur Anaïs, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Même si aujourd'hui tout est flou, même si aujourd'hui ce qu'on fait, on voit qu'on est abandonné, l'Éternel ton Dieu est avec nous, papa amour. Frère Jardin, moi-même, on doit s'encourager. On doit rester attaché sur Jésus. Est-ce que tu veux prier? Parce que Dieu a dit, ouvre ta bouche, parle à ton Père, qui est dans le lieu secret. Il entend ta prière, il t'exauce. Est-ce que le frère Jardin veut prier pour l'église? Est-ce que la soeur Anaïs veut élever la voix pour l'église? Ne priez pas pour le pasteur. Je ne suis rien, papa Amos n'est rien. Priez pour l'église de Jésus-Christ, l'église du monde entier. L'église qui souffre dans les pays. L'église qui est divisée par les pasteurs, divisée par les frères. Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, on change d'avis. L'église qui est détruite à l'intérieur. C'est pour l'église qu'on prie, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le frère Jardin veut prendre le micro pour prier pour l'église de Jésus-Christ? Pour élever la voix. Pour que le Saint-Esprit descende dans l'église. Pour que la grâce de Dieu descende parmi les frères. Pour que l'amour véritable, la véritable crainte de l'œuvre de Dieu soit manifestée. Père éternel, écoutons le frère Jardin qui prie pour nous. Alléluia. Alléluia. Prie. Père qui es aux cieux, bénis l'Église qui traverse des moments difficiles. Alléluia. Bénis-nous. Faites que l'Église arrive à reprendre comme avant, Papa Dieu. Les temps sont durs, tout est dur. Faites que tout se passe bien, que tout redevienne en ordre. Et bénis la servante Marie-Noël et toutes les servantes de l'Église pour qu'on soit bien dans notre peau. Voilà, Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, tu as entendu encore notre prière. Seigneur Dieu, tu as entendu encore notre prière. Donne le micro à maman Vénia, elle va prier pour l'Église. Elle va prier pour l'Église. Maman créole, on est capable de faire toute bagaille. Cher Seigneur, Papa, moi qui est dans ce ciel-là. Moi, remercie vous, Seigneur, nous avons passé une bonne semaine, sans mal et sans accident, parce que présence était là avec nous. Seigneur, moi, lève l'église là devant, Seigneur. Amen. Vous te dit dans parole, côté des trois réunis, dans présence où que vous là. Amen. Pour là, avec nous, pour la vie éternelle. Amen. Mais Seigneur, si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous tous qui réunis là, Seigneur, n'ont pas fini que pour nous dire n'importe quoi. Alléluia. N'ont pas fini l'Éternel pour Chanel. N'ont pas fini parler mal, critiquer, mais nous venons dans présence, Seigneur. Nous te merci pour ça. Amen. Et l'Éternel, et tout côté que moi passé, l'Éternel m'a évangélisé au Seigneur, Seigneur. Nous te merci pour ça. Amen. Et l'Éternel, et tout côté que moi passé, l'Éternel m'a évangélisé au Seigneur. Alléluia. Parce que plus que moi dans la lumière, Seigneur, moi carrément un frère, un sœur, chemin que moi faire, que je suis capable de faire même chemin ça avec nous. Seigneur, moi prie comme ça au nom de Jésus qui vit, qui règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. La sœur Anaïs peut prier pour l'église, alléluia.
Priez pour l'église. Amen, amen. Seigneur, écoute nos prières, protège-nous, garde-nous, fais en sorte que tu ne pas dans les mains des méchants. Fais en sorte que l'église elle puisse revenir en ordre, qu'elle puisse redevenir un peu comme avant, que tout nous sente bien dans sa peau, et puis qu'on arrive à continuer à prier en paix. Amen. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Papa Amos peut prier pour l'église aussi. Alléluia. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Papa, nous qui dans le ciel là, nous demandons entendre nos cris à ce moment, Seigneur. Nous pas dignes, Seigneur, mais nous venons en présence du Seigneur. Nous venons avec tout défaut, non, péché, non, Seigneur, fardeau, non, toute charge qui tourne pour nous, Seigneur, nous pas capables de porter, nous venons déposer à tes pieds, Seigneur. Amen, amen. C'est vous-même qui dit non, Seigneur. C'est vous qui, parole, c'est oui, amen. C'est vous qui faites nos promesses. Vous dites toute charge, tout fardeau qui tourne lourd, nous pas capables de supporter, nous déposer à tes pieds. Amen. Papa, mais l'église nous remet entre tes mains, Seigneur. Nous demandons, prends contrôle de l'église. Prends contrôle. Toute division, tout parlant pile, Seigneur, toute méchanceté qui t'a voulu prendre place dans l'église. Chassez-au loin, Seigneur. Loin. Jetez-au dans l'abîme, Papa. Prends conception de l'église. Prends direction de l'église, Seigneur. Prends contrôle de l'église, Papa. Prends la place qui te revient. Utilisez chaque personne, Seigneur. Chaque personne, chaque servante, chaque serviteur, Seigneur. Chaque enfant, jeune, adulte, Seigneur, adolescent, qui l'a. Prends contrôle de leur vie, Seigneur. Et prends contrôle de nos, Seigneur. Conduis-nous, Papa. Dirigez-nous, Seigneur. Bénis-nous, Papa. Sanctifiez-nous. Accompagnez-nous dans tout ça, nous fait. Dans prières, dans l'adoration, Seigneur, dans l'orange, dans le message, tout ça nous fait qui appartient à toi, Seigneur. Nous demandons pour contrôle. Guidez-nous, conduis-nous, Seigneur. Protège-nous, prends soin de nous. Non seulement, aujourd'hui, c'est pour tout le temps, l'éternité. Amen. 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 La parole nous dit dans le livre de Matthieu 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Donc, ne craignez pas craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Ne vends pas deux passereaux pour un sou. Cependant, n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Amen. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vos cheveux sont comptés. Vos vies a de la valeur. On vaut plus que deux passereaux. Ne pensez pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est là. Le Seigneur est là avec nous. Il connaît tout. Il est en train de nous éprouver pour voir comment on va résister. Si on sait Dieu pour la chair, on va baisser les bras. Mais si on sait Dieu parce qu'on ne veut pas faire mourir notre esprit, notre âme, on va s'accrocher. On va tenir l'évangile. Le Saint-Esprit pour sauver les âmes. C'est ça qu'on dit l'église de Jésus-Christ. L'église souffre. L'église est brisée. L'église est humiliée par les vrais chrétiens, par les frères, par les sœurs. C'est ça l'église. L'église qui souffre dans la misère. C'est ça l'église. Avez-vous pensé à cette femme seule dans l'église avec les deux pasteurs? C'est ça l'église. Donc si on vient à l'église, ne sachez pas que tu as perdu ton temps, tu n'as pas perdu ton temps. Dieu y voit. Dieu y voit. Dieu y connaît tout. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. On va prier pour que Dieu nous purifie. Nous qui avons accepté de marcher dans le psaume 50. Je ne prends la parole de Dieu de psaume 50. C'est important. On a fait des grandes prières, dans le psaume 50. Dieu est fidèle. C'est ça l'évangile. La parole, toi-même ta vie est un témoignage. Tu ne vas pas prêcher que la parole morte. La parole est vivante. Il faut que tu passes par là pour comprendre le chemin avec Dieu. Le chemin avec Dieu, c'est un chemin qui n'est pas facile. Ceux qui ont chanté les chants d'espérance, c'est parce qu'ils ont vécu des choses. Le psaume 50. Alléluia. Verset combien? Et le psaume 51, pardon. Purifie-moi, verset 9.
pour demander à Dieu de nous purifier. Alléluia. Somme 51, verset 9. Le chemin de l'évangile est difficile. C'est ça la vie. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Les gens sont avec toi, parfois ils te laissent. Est-ce que tu vas arrêter de servir Dieu? Tu vas arrêter de vivre pour ça? Non. On va prendre courage. Oui, Somme 51, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Alléluia. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc pour te dire que bien aimé, dans les moments de tristesse, les moments de douleur, cherche à être pur. Cherche à te rapprocher de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser pleurer toute ta vie. On ne pleure pas toute la vie. Si tu pleures, il faut chercher la communion avec Dieu. Cherche à te laver pour être blanc comme la neige. Cherche la joie que Dieu donne. Les eaux que tu auras brisées se réjouiront. Quand Dieu te met dans l'épreuve, on appelle l'épreuve. Réjouis-toi dans l'épreuve. Parce que dans la souffrance, tous ceux qui ont souffert beaucoup, Dieu aussi va changer. Dieu ne peut pas te laisser souffrir jusqu'à un jour. Dès un jour où il y aura Dieu donner un témoignage. Tous ceux qui ont été trahis, tous ceux qui ont été abandonnés, tous ceux qui ont été rejetés, Dieu va un Dieu de justice. Il va te faire justice. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Quand tu es dans les problèmes, prie à Dieu que si j'ai péché contre mon frère, ma soeur, détourne ton regard de mes péchés. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est quand tu es dans les problèmes que tu dois être pur. Tu dois avoir un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que tu veux prier ce soir avec ces paroles de la parole de Dieu? Oui. Seigneur, je veux être pur. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux être pur? Oui. Seigneur Jésus, je veux être pur. Bien-aimé, ouvre ta bouche, prie, dis Seigneur Jésus, je veux être pur. Seigneur Jésus, je veux être pur. Dans les moments de difficulté, où les gens sont contents de me rejeter, dans les moments d'humiliation, où les gens sont fiers de dire que je quitte l'église, je pars, je ne suis plus là-bas, je ne veux plus faire ça. Bien-aimé, donne-nous le cœur pur. On ne veut pas avoir des mauvaises pensées contre personne. On ne veut pas avoir de l'amertume contre personne. On te regarde, Seigneur, à toi. On est fixé sur toi, Jésus. On est fixé sur toi, notre Maître Jésus. On est fixé sur toi, notre Sauveur. Même Jésus, lorsqu'il était à Gethsemane, et qu'il sentait que la souffrance venait sur lui, il sentait que l'humiliation venait sur lui, que la croix du calvaire était proche, il sentait qu'il allait déjà mourir, il sentait, il priait, il disait, Seigneur, tu ne peux pas éloigner la coupe de moi, éloigne cette coupe de moi. Et après il disait, c'est mon destin, je ne veux pas échapper, je veux faire ta volonté. L'église, maison de paix, la maison de prière, c'est notre destin. On est là, on est généreux, on est chaleureux, mais on passe des moments difficiles. On passe des moments difficiles. On passe des moments difficiles. On veut faire ta volonté. Donne-nous un cœur pur, Saint-Esprit. Donne-nous un cœur pur. On ne peut pas prêcher un évangile d'apparence. On ne peut pas montrer aux gens que oui, servir Dieu, c'est seulement rigoler. Servir Dieu, c'est aussi passer des moments difficiles. C'est aussi passer des moments de rejet. C'est aussi passer des moments de tristesse. C'est aussi passer des moments d'abandon. Même si tu es gentil, les gens décident comme ça de tout casser, de tout jeter, de tout oublier. C'est ça l'œuvre de Dieu. Porte ta croix et suis le Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, on veut que tu renouvelles en nous, un esprit bien disposé. On a les larmes aux yeux, on est frustré, on est un peu affaibli.
Oh Seigneur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. On veut vivre parce que tu donnes la vie. On veut ta force parce que tu donnes la force, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne retire pas à l'église maison de paix et de prière ton Saint-Esprit. Ne retire pas aux frères et sœurs qui sont là ton Saint-Esprit. Ceux qui sont en ligne, ne leur retire pas ton Saint-Esprit. Parce que quand ton cœur est cassé, tes pensées deviennent obscures, tes pensées deviennent noires. Tu as envie de tout détruire. Tu as envie de t'affaiblir, de tout casser. Tu es découragé. Seigneur, détruis le découragement dans la vie d'un frère, d'une sœur qui passe des moments difficiles. Les gens pleurent par-ci, par-là. Les gens sont dans la tristesse, Seigneur. Retire le découragement, Seigneur. Donne-nous le Saint-Esprit. Donne-nous ton onction, Seigneur. Donne-nous ta puissance. Donne-nous ta grâce, Seigneur. Mets en nous ta faveur. Oh, Éternel, nous crions à toi. Viens nous remplir. Viens nous restaurer. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles spirituelles. Fortifie-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Les familles attristées. Les familles en deuil. Les familles qui ont des problèmes. Oh, Seigneur Jésus. Viens réparer toutes les mauvaises paroles. Toutes les injures. Oh, Seigneur Jésus. Éternel des armées. Éternel des armées. Les églises, Seigneur. Les chrétiens, Seigneur. Oh, Éternel. Envoie ton Saint-Esprit. Souffle sur les églises. Souffle sur les serviteurs de Dieu qui sont humiliés. Souffle sur les serviteurs de Dieu qui sont affaiblis. Fortifie-les, Seigneur. Donne le courage. Donne le courage. Donne le courage aux enfants des pasteurs. Donne le courage aux servants de Dieu. Donne le courage aux pasteurs. Donne le courage aux leaders. Donne le courage à ton église. L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Nous t'appelons. Nous crions à toi. N'abandonne pas les hommes et les femmes de Dieu dans le monde entier qui souffrent. N'abandonne pas les femmes de Dieu, les hommes de Dieu dans le monde entier, les familles. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ne rejette pas ton église. Donne-nous le Saint-Esprit. Rends-nous la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté soutienne ton église. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je sens une joie qui monte dans mon cœur. Je sens une joie qui monte dans mon cœur. Qu'un esprit de bonne volonté soutienne chaque frère et soeur. Quel que soit ton projet, mon frère. Quel que soit ton projet, ma soeur. Qu'un esprit de bonne volonté te soutienne. Qu'un esprit de bonne volonté de Dieu t'accompagne. N'aie pas peur. Lève-toi par la foi et continue à avancer. Avance par la foi parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui a ta vie dans ses mains. C'est Dieu qui te garde, mon frère, ma soeur. Sois courageux, sois fort. Alléluia. On va faire la dernière prière dans le psaume 23. Pour que Dieu donne les finances. Pour que Dieu donne la capacité. Pour que Dieu te mette le sourire et la joie. Alléluia. Le psaume 23, c'est la dernière prière. Oh, Rabashekindere Baba. Ye Baba 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 Soukana la Baba Shekindere Baba. Psaume 23, frère Jaïen. Amen. Psaume 23, tout le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai, je vivrai, je logerai, je dormirai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux prier avec le psaume 23? C'est un psaume d'espoir. C'est un psaume de force. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, même si tu as des problèmes d'argent, les problèmes difficiles, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer. Il te fait t'asseoir dans des pâturages qu'il a préparés pour toi, près des eaux paisibles. Oh, le Seigneur guérit ton âme. Le Seigneur restaure ton âme. Le Seigneur restaure ta vie. Il te conduit dans les sentiers, dans les chemins de la justice. Oh, bien-aimé, à cause du nom de Jésus, à cause du nom de Jésus, ta situation va changer. À cause du nom de Jésus, Seigneur agit. Seigneur agit. Agis dans ton église. Seigneur, lève-toi. Combat pour aider ton église. Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ton nom, quand ton église marche dans la vallée de l'ombre de l'humiliation, quand ton église marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'église ne craint rien. La maison de paix ne craint rien, ne craint aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ta houlette et ton bâton nous protègent. La maison de paix, ta houlette et ton bâton nous dirigent. Ta houlette et ton bâton nous consolent. Ta houlette et ton bâton nous élèvent. Parce que tu dresses, Seigneur, tu dresses devant la maison de paix et prière une table en face de nos adversaires. Tu oins notre tête et notre coupe déborde. Père éternel, fais déborder la coupe de ton église. Jésus, tu es le Dieu des miracles. 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 Fais un miracle neuf dans ton église. Fais des choses nouvelles. Fais des choses nouvelles dans la vie de chaque frère, de chaque soeur, de chaque membre de cette assemblée, Jésus. Jésus, Jésus, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires éternels. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Lundi, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Oui, mardi, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Mercredi, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Jeudi, alléluia, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Vendredi, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Samedi, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Dimanche, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les
jours, tous les mois. En janvier, le bonheur et la grâce nous accompagneront. En février 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Alléluia! En mars, le bonheur et la grâce nous accompagneront. En avril 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront. En mai 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. En juin 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. En juillet 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. En août 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront. En septembre 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Alléluia. En octobre 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront. En novembre 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront. En décembre 2024, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et on habitera, et on résidera, et on restera, et on vivra dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen, amen, amen. Alléluia. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Jésus, mon sauveur. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. 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 Bien-aimés, apportons nos offrandes à la maison du Seigneur. On va chanter Quelle assurance 307 français. Alléluia, apportons nos offrandes. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût Dieu m'est donné. Et de l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire
Je suis joyeux, déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur depuis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix.